de toujours. Oui, c'est bien moi, Prudence Petit Pas. Avec ma voiture et mon chat, je fais la chasse aux malfrats. Bonjour, bonjour, Prudence Petit Pas. Quoi qu'il en soit, nous serons toujours là. Cyprien, Jojo et ses copains ne reculent devant rien. Je mène l'enquête, je fouille, j'interroge, je suspecte. Il faut que je m'en mêle. N'en déplaise aux sœurs Béchamel. Bonjour, bonjour, monsieur le commissaire. Voici déjà la clé du mystère. Notre joli village de moucherons trouve toujours la solution. Papa, si tu nous entends, fais-nous signe. Papa, au secours! Hein? Un concert à minuit? C'est quoi ce biche? Mais qu'est-ce qui lui prend au curé? Ange, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Quand je l'ai fermé tout à l'heure, l'église était vide. Oh. Il y a quelqu'un? Personne. Mais alors, qui a bien pu sonner les cloches? Aucune idée. L'enquête est en cours. Non, pas encore, madame. Je suis commissaire, pas magicien. Quoi? Commissaire du rock à l'appareil. Bien sûr, aucune piste ne sera écartée. Mais sonnez vous-même. Mais non pas vous, lui. Enfin, je veux dire, elle. Ah, je n'y arriverai jamais si vous continuez à gigoter. Arrêtez ça. Bonjour, c'est pour un... Une seconde. Je le remets dans votre poche, commissaire. Pas étonnant que vous n'ayez rien entendu. Moi non plus, à votre âge, un tir de canon ne m'aurait pas réveillé. Prudence, Prudence, Petit Pas, vous voilà. Je vous connais. Commissaire! Commissaire! Où est le commissaire? Qu'est-ce qui vous arrive? C'est la valse macabre. Les cloches ont sonné la valse macabre. Le maître des ténèbres va réveiller les esprits frappeurs. Commissaire, ça va? Lorsque la danse macabre aura retenti 3 fois, ils surgiront de terre et envahiront le village. D'où sortez-vous ces sornettes? C'est écrit dans les signes, mais seuls les initiés peuvent les lire. Bah, qu'est-ce qu'il est moche! Oh, c'est moche les béchamels. Je crois que c'est du côté des mauvais plaisants qu'il faut chercher, pas des mauvais esprits. Il faut juste découvrir comment le farceur a pénétré dans le clocher, alors que la porte de l'église était fermée à double tour. Très juste. Cyprien, vous allez aider Prudence et les enfants à fouiller l'église. Et maintenant, excusez-moi, mais j'ai affaire. Allons
Allons-y, les enfants. Vous avez un truc contre les esprits farceurs, frappeurs. Décidément, le commissaire est trop impressionnable. Et cet homme, tout à l'heure? Lui aussi aura eu peur des esprits. Quelle histoire cette nuit. J'en suis encore tout retourné. Ange, la serrure n'a pas été forcée. Y a-t-il d'autres clés? C'est la seule. Oh, pardon. La messe a préparé. Je suis déjà en retard. Les vitraux sont scellés et intacts. Nous aussi, nous avons cherché, mais aucune trace d'escalade. Dans ce cas, il y a sûrement une entrée secrète. Dès que la messe sera finie, nous continuerons les recherches à l'intérieur. Vous revoilà. J'ai cru comprendre que vous commenciez une enquête et je suis allé chercher ma caméra dans le car régie. Mais je me présente, Pierre Péloche, journaliste à Canal Sherlock. Waouh, Canal Sherlock! Oh, j'adore votre chaîne, je ne rate jamais un épisode de mon détective préféré. Ah, justement, le producteur a décidé de consacrer un volet de cette série à la doyenne des détectives. Ça fera une émission formidable. Une enquête de Prudence Petit Pas. Si vous me permettez, je vais vous suivre et vous filmer. Vous et vos assistants. Oh, c'est la télé! Hollywood, s'il te plaît, je t'en prie! Pourquoi pas? Si je peux compter sur votre discrétion. Oh, je serai muet comme une carpe. Toujours rien. On a cherché partout. Pourtant, je suis certaine de ne pas me tromper. Il faut chercher encore. Allez, cherchons. Je sais plus où chercher. Ras-le-bol de recherche. C'est toi qui es. C'est pas le moment de jouer à chat perché. Oh, la bonne excuse, elle a peur de perdre. Ah oui, c'est ce qu'on va voir. Ça alors? Qu'est-ce que c'est? Un passage secret. Oh, génial. Je me disais bien. Il faudrait aller chercher des lampes de poche. Pas la peine, j'ai ce qu'il faut. Tada! Bien joué. Je suis sûre qu'Ange ne nous en voudra pas. C'est pour la bonne cause. Attention au courant d'air. Pauvre Stanislas, c'est vraiment pas ton jour de chance. Mais qu'est-ce que tu as là? Tu veux bien m'éclairer? Ange? Oh, zut! Donnez-vous la main, on va rebrousser chemin. Oh, juste quand ça devient amusant. Évidemment, là. Oh, tu vois les choses en noir. J'en connais un qui va se faire sonner les cloches. Eh oui. Ah, Prudence. Des indices? Un seul. Mon mouchoir? Un indice? Mais où l'avez-vous trouvé? Dans le passage secret, dans le confessionnal. Un passage secret? Dans le confessionnal? Oh, vous ne croyez tout de même pas que je... Le curé ne peut pas être le sonneur. Hier, Ange et moi, nous avons passé la soirée à jouer au domino. J'ai pris congé au moment où les cloches ont commencé à sonner. Ah, ça n'est pas moi.
Moi non plus. C'est lui! Mais c'est celui du commissaire. J'ai pas trop l'habitude. Il manque la queue et les cornes. Les esprits sont déjà là. Prudence, vous, les béchamels, commissaire, écoutez. La deuxième valse. Comment? Qui? Quand? Vous me soupçonnez? Moi, votre commissaire? Sachez qu'hier soir, quand les cloches ont sonné, j'étais dans la pharmacie, en train d'acheter du bicarbonate, rapport au civet de Morissette. Oh, un régal. J'en ai repris 3 fois. Rends-toi à l'évidence, Prudence. Les forces obscures sont en marche. La troisième valse va bientôt retentir. Il faut alerter tout le monde. Elles risquent de semer la panique dans le village. Il faut les arrêter. Dès que j'aurai fini ceci... Merci, mesdames et messieurs, d'être venus aussi nombreux à notre concert dominical. Que nous avons le plaisir de commencer par un classique, le Danube bleu. Mais ce n'est pas le Danube bleu. D'où sort cette partition? Les esprits veulent s'abattre sur nous. Arrêtez. Ces esprits existent uniquement dans votre imagination. Dans ce cas, qui a joué la valse sur les cloches et le portable de Duroc? Les musiciens de la fanfare? Non, bien sûr que non. Tu n'as aucune piste. À vous! Laissez Prudence tranquille. D'abord, c'est la meilleure détective du monde. Et la plus gentille. Même si pour l'instant le mystère reste entier, je suis bien décidée à découvrir qui sème ainsi la zizanie dans le village. Il me faut juste un peu de temps. Dans un peu de temps, il sera trop tard. Ça va comme ça. Oh. Regardez tous. C'est la seule façon de neutraliser les esprits frappeurs. Une figurine! Et toi, Prudence, tu ne veux pas une figurine? Si seulement nous pouvions leur prouver que cette valse n'a rien à voir avec ces histoires d'esprit. Je me souviens que le bibliothécaire de Patatras est aussi mélomane. Il pourrait peut-être nous aider. Je m'en occupe. De toute évidence, quelqu'un est en train de semer de faux indices. Le mouchoir d'ange dans le passage secret, le portable de Duroc sur le parvis, et maintenant les partitions de la fanfare. Tu crois que le sonneur tente de brouiller les pistes? Je sens qu'il s'amuse à jouer au chat et à la souris avec moi. Mais on va bien voir qui est le plus malin. Je sais. Une perquisition chez les Béchamel. Qu'en pensez-vous? Tu crois que les béchamels sont les sonneuses? Oh, zut, mes batteries sont déchargées. Et je file en chercher des neuves dans le car régie. Allez-y, je vous retrouve dans 5 minutes. Les Béchamel en sonneuse? Non, non. Je veux juste faire courir le bruit d'une fausse perquisition pour appâter le vrai sonneur. Avec un peu de chance, il va tenter de dissimuler une preuve chez les Béchamel. Un bon détective prêche parfois le faux pour savoir le vrai. J'ai besoin de vous pour parler de la perquisition à Morissette. Je la connais, cette commère. En un clin d'œil, tout le village sera au courant. Finissez vos verres avant d'y aller. Ça me laissera le temps d'arriver chez les Béchamel. Pas question de me faire coiffer au poteau cette fois. L'un de nous suffit pour parler à Morissette, pendant que les autres vont explorer le passage secret. On va tirer à la courte paille.
Pas de chance. Sale tricheur! Pour le visage, du feutre rouge. Notez bien les proportions de la bouche et des dents. Pour les cornes, les trombones dépliés. N'oubliez pas que le regard doit être effrayant. Je vous demande d'être attentif. Chaque détail a son importance. Donc, pour la queue, un élastique coupé en deux dans le sens de la longueur. Rappelez-vous que le sort du village de Moucheron est entre vos mains. Qu'est-ce que c'est? C'est par où? Par là. J'ai peur. Mais puisque je vous dis que c'était une chauve-souris. Ça, c'est pas une chauve-souris! Mais attendez! Depuis quand les esprits font du bruit en courant? Ah! Ah, et depuis quand ils utilisent des lampes de poche? Prudence! Prudence! Jojo est... Jojo! Oh, Jojo! Et l'esprit, tu l'as eu? Esprit, mon œil, c'était le sonneur. Tu veux bien m'expliquer? On est allé dans le passage secret, il y a plein de galeries. J'ai trouvé celle suivie par le sonneur, mais je suis arrivée dans la cave des béchamels sans l'avoir rattrapé. C'est qu'il est probablement déjà venu et reparti, ni vu ni connu. Si c'est le cas, il a laissé sa fausse preuve dans la maison. Elle ne devrait même pas être difficile à trouver. Je parie qu'il nous a même facilité la tâche. Par exemple, en laissant le pauvre général à l'envers. Waouh, le plan du passage secret. Avec tout ça, nous ne savons toujours pas qui est le sonneur. La perquisition, finie? C'était un piège. Un piège? Ah, vous voilà! Je vous ai cherché à l'église. J'ai pas osé entrer seule dans le passage. Il a triché! Oh, c'était une blague. Et Morissette? Ben, c'est que j'y suis pas allée. Mais alors, à part vous et moi, une seule personne était au courant de la fausse perquisition. Péloche? Regardez-moi ça! La partition originale de la valse macabre. Le bibliothécaire l'a dénichée au fond de la réserve de la bibliothèque. À se demander pourquoi le sonneur l'a choisie. Elle doit avoir quelque chose de spécial. Mais quoi? Prudence, dis, c'est quoi ce F et ce S? Ces lettres, c'est que autrefois on utilisait des lettres pour désigner les notes. Et si S A M F E R I R, ça pourrait être un nom. Ça me fait rire. Ça me fait rire. Il me semble l'avoir déjà entendu quelque part. Mais où? Je t'assure. On y va. Mais oui, bien sûr, Péloche. Je parie qu'il est reparti à son car régie. Vite, rattrapez-le et débrouillez-vous pour le retenir. Je dois faire un saut à la maison. Il ne faut pas qu'il parte avant mon retour. Je vous expliquerai. Si tu veux, je peux te prêter mon vélomoteur.
Décidément, il n'en ratait pas une. Encore une, s'il vous plaît. C'est la dernière, c'est promis. Oh, ça suffit. Je vous l'ai dit, je dois partir. Un reportage urgent. C'est vraiment dommage. Vous n'allez pas partir sans votre photo souvenir. Ça me fait rire. Quoi? C'est vous? Oh! Oui, ça me fait rire, c'est moi. Et alors, qu'est-ce que ça prouve? Je n'ai rien à voir avec vos histoires d'esprit à la noix. Alors pourquoi avoir utilisé un faux nom? J'utilise un pseudonyme, comme beaucoup de gens à la télévision. Et cette partition de la valse macabre sur votre ordinateur, c'est un hasard, je suppose? Oui, c'est-à-dire que... Bon, d'accord, mais c'était une blague. Lorsqu'on m'a confié ce reportage sur vous, mon ancienne maîtresse d'école, j'ai eu l'idée de sonner la valse sur les cloches, histoire de faire un comeback retentissant dans le village. Vous connaissiez déjà l'existence du passage secret? Je l'avais découvert autrefois. Je l'utilisais souvent pour mes farces. J'avais l'intention de tout vous expliquer ce matin, mais quand les béchamels ont débarqué avec leur salade sur les esprits frappeurs, je n'ai pas résisté à l'envie de m'amuser encore un peu pour faire retentir la valse encore 2 fois. J'ai appelé le portable du commissaire. Oh, c'était facile. Le numéro est écrit au dos. Et les partitions? En fastoche, récupérées sur Internet. Et échangées avant l'arrivée des musiciens. Et le mouchoir du curé? Oh, je l'ai trouvé dans l'église. Le reste, ça a été un jeu d'enfant. Je n'avais pas prévu que tout le village tomberait dans le panneau. Quand le jeu a commencé à virer au vinaigre, j'ai paniqué et j'ai essayé de lancer la nouvelle fausse piste des béchamels. Je suis désolé, ma blague a dérapé. Je n'aurais jamais cru que quelqu'un aurait pris ces salades sur les esprits frappeurs au sérieux. Bah alors... Moi, j'avais tout compris depuis le début. Ah, elle était bien bonne, votre blague. Quelqu'un vous a pris au sérieux? 2 esprits frappeurs. Défigurés. C'était pour rire, Vous évidemment. voulez pas vexer les béchamels? Au secours, ils sont là!